Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Contrôleur de gestion junior. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à utiliser les fonctions somme, moyenne, max et min. Commençons tout d'abord par la fonction somme. L'objectif de cette fonction, c'est de calculer un total à partir d'une liste de données. La syntaxe est simple, donc c'est égal somme entre parenthèses la liste de données. Prenons quelques exemples. Donc, le premier exemple, on a une liste qui est horizontale, 100, 200, 300. Donc, on va essayer de calculer la somme au niveau de la cellule F4. Égale somme entre parenthèses. Et je vais sélectionner par la souris les cellules C4 à la cellule E4. Je ferme la parenthèse, entrée. Le deuxième exemple, c'est une liste de données verticale. De la même façon, égale somme. Le premier exemple, j'ai fait la sélection par l'aide de la souris. Cette fois-ci, on le fera par l'aide du clavier. Donc, je clique sur la flèche vers le haut pour sélectionner la cellule C9. Je clique sur la touche Shift et je maintiens le doigt sur la touche. Je clique deux fois sur la touche vers le haut, flèche vers le haut. Comme ça, je sélectionne de la cellule C7 à la cellule C9. Je ferme la parenthèse, entrée. Le troisième exemple, je dispose de trois cellules qui sont séparées. Donc, la formule s'écrit comme suit, égale somme C13, point virgule, E13, point virgule, et D14. Je ferme la parenthèse, entrée. Le quatrième et dernier exemple, je dispose de deux listes de données verticales, donc égale somme. La première liste, il commence de C17 à C19, C17, 2 points, C19, point virgule. La deuxième liste commence de la cellule E17 à la cellule E19, E17, 2 points, E19. Je ferme la parenthèse, entrée. Dernière astuce avant de passer à la deuxième formule, c'est que si on fait la sélection d'une liste de données, on retrouvera trois formules qui se calculent automatiquement au niveau de la barre en bas de Excel. Donc les trois formules sont moyenne, le nombre de cellules non vides et la formule somme. Comme vous le voyez, lorsque je fais la sélection des trois cellules, la somme se calcule automatiquement et elle est de 600. C'est le même résultat qu'on a eu avec la formule. Passons maintenant à la deuxième formule, la formule moyenne. Donc l'objectif de cette formule, c'est de calculer la moyenne à partir d'une liste de données. La syntaxe est simple, donc c'est égal moyenne entre parenthèses la liste de données qu'on a. Prenons deux exemples qui sont comme suit. Donc on a la température au niveau de la ligne et les jours de la semaine au niveau des colonnes. Donc, pour calculer la température moyenne de cette semaine, c'est égal moyenne, entre parenthèses, je sélectionne de la cellule T4 à la cellule G4. Je ferme la parenthèse, entrée. Donc, si je veux appliquer la même formule au niveau de la cellule K5, on a deux options. Soit je clique sur la première cellule K4, il y a un petit carreau qui apparaît et donc je clique et je glisse vers le bas. Première option. Deuxième option, je clique sur la cellule K4, CTRL-C et j'applique CTRL-V au niveau de la cellule K5. Passons maintenant à la troisième formule, la formule max. Donc la formule max, elle nous permet d'avoir la valeur la plus élevée d'une liste de données. La syntaxe est simple, donc c'est égal max entre parenthèses la liste de valeurs qu'on a. Prenons un premier exemple. Donc on a une liste de données de 5 valeurs, 120, 800, 100, 120 et 250.
Donc, pour avoir la valeur la plus élevée de cette liste de valeurs, donc c'est égal max, entre parenthèses, je fais la sélection de ma liste de valeurs, je ferme la parenthèse, entrée. Donc, 800, c'est la valeur la plus élevée de cette liste. Prenons un deuxième exemple. Cette fois-ci, on a des dates, donc on veut avoir la date la plus récente. Donc, c'est égal max, entre parenthèses, je sélectionne la liste, je ferme la parenthèse, entrée. Donc, la date la plus récente, c'est le 27 décembre 1998. Prenons un dernier exemple plus complet. Donc, ici, on a un tableau où on a les ventes par région, la région nord, sud, est et ouest, et par mois, janvier, février, mars. Donc, premièrement, on va essayer de calculer les ventes maximum de la région nord par mois. Donc, max, je fais la sélection des 3 mois, je ferme la parenthèse, entrée. Donc, 6000, c'est les ventes maximum des 3 mois. C'est au niveau du mois de février. Donc, pour appliquer la même formule pour les 3 autres régions, donc, même chose, je sélectionne la colonne G, la cellule G21, le petit carreau apparaît, je clique et je glisse vers le bas. Même chose, ici, je vais essayer de calculer pour le mois de janvier la région qui a fait le plus de ventes. Donc, c'est égal max, entre parenthèses, je fais la sélection de la liste de données, je ferme la parenthèse, entrée. Donc, c'est la région ouest qui a fait plus de ventes courant le mois de janvier. J'applique la même formule. Cette fois-ci, je vais utiliser la deuxième option. Donc, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Dernière étape, je vais essayer de calculer le max de vente pour un mois, quel que soit, et pour une région, quel que soit. Donc, c'est égal max. Cette fois-ci, je vais essayer de sélectionner toute la base. Donc, ma base, elle commence à partir de la cellule C21 et elle se termine au niveau de la cellule E24. Donc, soit je fais la sélection par la souris des 12 valeurs que j'ai, soit je peux tout simplement écrire directement C21 E24. Je ferme la parenthèse, entrée. Le résultat c'est 12000. Donc 12000 c'est la valeur max de cette liste de valeurs. Passons maintenant à la dernière formule, la formule min. Donc, comme on l'a vu au niveau de la formule max, la formule min, il nous permet d'avoir la valeur la plus basse d'une liste de valeurs. La syntaxe, la même façon que la formule max, donc au lieu de max, on a min. Prenons le premier exemple. Donc, je vais essayer d'avoir la valeur min de cette liste de valeurs. Donc, égale min, entre parenthèses, je fais la sélection de la liste de valeurs. Je ferme la parenthèse, entrée. Même chose pour le deuxième exemple. Donc, min, pour avoir la date la plus ancienne, je ferme la parenthèse, entrée. Prenons le même exemple qu'on a vu pour la formule max. Donc, pour avoir le minimum de vente pour la région nord. Donc, c'est min, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne les 3 valeurs, ferme la parenthèse, entrée. Donc, c'est 4500. Donc, la région nord, elle a fait le moins de ventes durant le mois de mars. Donc, j'applique la même formule pour les autres régions. En bas, je vais essayer de calculer pour le mois de janvier la région qui a fait moins de ventes. Donc, égale min, entre parenthèses, je fais la sélection de la liste. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est la région Est qui a fait le moins de ventes courant le mois de janvier, 3500. J'applique la même règle pour les 2 autres mois, février et mars. Dernière étape de notre exercice, on va essayer d'avoir la région qui a fait le moins de ventes pour un mois quelconque. Donc, la formule, c'est égal min, entre parenthèses. Je fais la sélection de la base, je ferme la parenthèse, entrée.
Le résultat, c'est 2000. Donc, c'est la région Est pour le mois de février qui a fait le moins de ventes. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire.